Une fois que vous avez fait ces 4 étapes de paramétrage de la plateforme de vote, vous allez devoir procéder à la vérification et au scellement des urnes. Donc, le scellement des urnes, en fait, c'est une procédure qui va venir figer un certain nombre de composantes dans le système de vote, notamment les heures de début, les heures de fin, la liste électorale, la liste des candidats et tout un tas d'éléments qui ne sont pas visibles, on va dire, à l'œil nu. En tout cas, c'est très important, du coup, de bien vérifier que la configuration de votre vote, elle est conforme à vos attentes avant de procéder à cette cérémonie de scellement, puisque à l'issue du vote, de ce scellement, vous n'aurez plus la possibilité de toucher à quoi que ce soit sur la plateforme de vote. Donc ici, on a préparé une étape de vérification qui permet de vérifier les urnes avant de les sceller. Donc ici, vous passez en revue, mon vote, c'est bien un vote de liste. J'ai le vote à bulletin secret qui est actif. Le vote blanc, il est actif également. La répartition des sièges, les règles d'attribution pour le calcul des résultats, le nombre de candidatures que j'ai. Ok, ça c'est bon, je valide. Ensuite, vous pouvez valider l'affichage du bulletin de vote. D'accord ? Vous allez ensuite devoir approuver les anomalies électeurs que vous n'avez pas pu corriger. Et enfin, vous allez valider le bulletin de vote, le bureau de vote, pardon, excusez-moi, et notamment les numéros de téléphone, on va dire, puisque la procédure de scellement des urnes, en fait, se matérialise par la réception d'un code par SMS. Donc, pour vous expliquer le processus de manière très simple sur le scellement des urnes, imaginez-vous un cadenas à code virtuel sur une urne virtuelle. Voilà, vous visualisez dans votre tête un cadenas à code sur lequel vous allez venir inventer le code. Vous allez mettre ce cadenas sur une urne, hop, vous inventez votre code. Et bien là, c'est pareil sur le système et du vote. Chacun des membres du bureau va se voir attribuer un code de cadenas virtuel qu'il va recevoir par SMS et par email. Donc ce code qui est mis sur l'urne au moment du scellement de l'urne, ce cadenas, en fait, va rester sur l'urne pendant toute la durée du vote. Et nous, au moment du scellement de l'urne, on vous envoie le code du cadenas par SMS. Il vous suffit de conserver ce SMS et cet email pendant toute la durée du vote. Et au moment du dépouillement, vous le verrez tout à l'heure, quand vous en êtes à cette étape-là, vous cliquez sur sceller les urnes et le système se scelle. On a également la possibilité, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de faire un vote test. Donc ça fait partie des obligations dans le choix du prestataire de vote électronique. Ça fait partie des obligations qui ont été définies dans l'annexe technique qui a été publiée par le ministère. Vous devez faire un vote test avant de procéder au vote.